Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les médias mensonges vont pas dire ça officiellement. Mes amis, savez-vous que Joe Biden cherche aujourd'hui à discuter avec Vladimir Poutine? Que les cru. Au début de l'opération spéciale, les Russes ont envoyé leurs conditions pour la paix en Ukraine. Les Occidentaux ont dit quoi? Ils ont bouté ça en touche. On ne regarde pas ça. L'Ukraine, c'est un pays souverain. Vous n'allez pas poser des conditions et tout ça pour votre sécurité. Oh, c'est pas important pour nous. Les Russes ont insisté que voilà les conditions pour la paix et notre sécurité aussi. Ils ont dit, oh, les Macron, les Scholz et tout ça là. Quand ils ont vu que les choses devenaient de plus en plus sérieuses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Scholz est allé en Russie menacer des sanctions la Russie, comme si c'était un petit pays. Incroyable. Macron est allé dire non, la roubladise, normalement, vous savez qu'il pratique la roubladise politique. Il est allé raconter des choses et Poutine, ce n'est pas un enfant. Il comprend ces gens-là. Hein? Il les comprend bien. Le langage des signes et tout, il comprend cela. Les Américains ont envoyé certaines personnes et tout ça, et Joe Biden a refusé carrément de rencontrer Vladimir Poutine. Et sur la proposition de Macron, c'est parce que ce n'était pas Poutine, Macron avait proposé une rencontre Joe Biden, Vladimir Poutine. Mais là, vous avez vu tous ces balais autres, ça a servi à quoi? Déclenchement de l'opération spéciale. Quelques jours après ce déclenchement, l'Ukraine accepte de signer un traité de paix. Et Boris Johnson, bam, à Kiev. Non, arrête ça, ne signe pas ça, franchement, on va vous donner les armes. Un an et plus après, la destruction totale de l'Ukraine. L'Ukraine à terre, qui vit sur PEF, la perfusion. Oui, c'est un malade il faut mettre l'eau, on met l'eau, c'est-à-dire que l'argent, les armes, c'est des gens qui donnent. Et l'Ukraine a perdu les territoires. Oui, très utile pour l'Ukraine. Qui lui donne l'accès à la mer Noire. Vous voyez les amis, c'est incroyable, mais voilà la situation. Et aujourd'hui, compte tenu de la réalité géopolitique, ils se sont rendus compte que beaucoup de pays ne les ont pas suivis dans leur entreprise contre la Russie. Ils se sont dit, ils étaient en train de raconter des bêtises. Nous sommes forts, nous sommes ceci, on va sanctionner la Russie jusqu'à un ministre des Finances, d'économie et des Finances en France, Bruno Le Maire, pour ne pas le citer, a dit que ils vont déclencher une guerre économique contre la Russie. Medvedev lui avait averti. Il avait retiré ses propos, mais le mal était bien fait. Et aujourd'hui, la guerre économique que la France a déclenchée contre la Russie s'est retournée contre l'économie française et européenne. C'est un peu compliqué pour aujourd'hui. La France d'Emmanuel Macron était obligée d'organiser un sommet pour le nouveau pacte financier. Oui, ils ont organisé ce sommet-là avec des chefs d'État africains et le Brésilien. Vous avez écouté les discours. Lula a été clair, il faut une nouvelle monnaie. Ramaphosa, d'autres personnes. Parce que vous ne pouvez pas être... C'est Ruto qui a dit, vous voulez faire des affaires, le Cameroun veut faire des affaires avec le Nigeria, il faut chercher le dollar. Par rapport à quoi? Afrique-Simbank est là pour régler ce problème. C'est ce que Ruto a dit. Ce n'est pas croyable. Si on va acheter les choses aux États-Unis, il faut utiliser le dollar. On va acheter en Europe, il faut utiliser l'euro. Mais si nous voulons faire des affaires entre nous, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser la monnaie des autres? Voilà ce que ça a créé, la guerre en Ukraine. Voilà ce que ça a créé, la diplomatie russe, pour expliquer aux autres peuples du monde que vous êtes des esclaves. On est en train de nous utiliser, on peut nous sanctionner à tout moment. Et tout le monde a vu ça venir, tout le monde veut sortir de là. L'Arabie Saoudite a décidé de vendre son pétrole à la Chine avec la monnaie chinoise. C'est comme ça se passe. D'autres pays, l'Inde et autres, la Russie fait des affaires avec la Chine, avec leur monnaie. L'Inde, exactement la même chose. Et les pays qui veulent acheter le gaz, doivent ouvrir un compte de roubles en Russie. Voilà comment quelque chose qu'on pouvait régler, qui pouvait aider à stabiliser leur propre économie,
se retourner contre eux parce qu'ils se sont dit qu'ils sont plus forts que tout le monde et que quand ils vont déclencher les sanctions avec la pression diplomatique, tous les autres pays vont se mettre là-bas en branle contre la Russie. Mais ils ont oublié que la Russie n'est pas l'Irak ou l'Afghanistan. La Russie aussi, c'est un grand pays qui a de l'influence dans le monde. Donc, du coup, les pays n'ont pas peur d'avoir la Russie comme parapluie. L'Arabie Saoudite, Ben Salman a dit aux États-Unis, aux Américains, si vous ne voulez pas nous protéger, laissez tomber, les Russes vont nous protéger. Donc, vous voyez un peu, les Russes protègent la Syrie aujourd'hui. Bachar Assad est toujours président, protéger l'Iran. Non, c'est un peu comme ça dans le monde aujourd'hui. Et avec la Chine qui a dit, nous ne pouvons pas sanctionner la Russie. Pourquoi? Vous avez décidé de sanctionner un pays, ben, respectez vos sanctions. Nous, on ne sanctionne pas la Russie. Et le monde entier a vu. Les BRICS ont créé les banques aujourd'hui qui va remplacer dans les pays des BRICS la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Parce que ces structures ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont gagné leur guerre mondiale qu'ils appellent mondiale, moi j'appelle euro-asiatique. Et ils ont imposé des structures pour appauvrir les autres. Aujourd'hui, ça ne donne pas. Les amis, quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit encore, est-ce que vous savez que Olaf Scholz appelle Poutine? Est-ce que vous savez déjà que Emmanuel Macron, le fait de chercher à venir, d'assister, le fait de chercher à assister aux réunions des BRICS et tout, c'est pour rencontrer Vladimir Poutine. Parce que depuis qu'il avait diffusé à la télévision la conversation qu'il a eue privée avec Vladimir Poutine, Poutine ne le prend plus au téléphone. Donc, il est aux abois. C'est pour cette raison qu'il doit accuser Wagner ici, Wagner là-bas. Quand on parle de mutinerie, ils appellent Wagner des combattants glorieux. Et après, non, Wagner, non, amour, des amours en quelques secondes. C'est ça que j'ai parlé de. C'est pour ça que je parle de l'hypocrisie. Ces gens-là veulent discuter avec Poutine parce que tout ce qu'ils ont planifié se retournait contre eux. Ils n'imaginaient pas que la Russie pouvait détruire de façon massive les armes qu'ils envoient en Ukraine. Ils n'imaginaient pas que la Russie pouvait détruire les batteries antimissiles. Ils n'imaginaient pas que la Russie pouvait avoir une tactique de brutalité absolue concernant tous les matériels de guerre qu'ils devaient envoyer en Ukraine. Il y a KA-52, cet hélicoptère qui détruit les blindés légers et autres, les chars. Vous voyez, ils ne savaient pas tout cela. Et aujourd'hui, avec cette Mashkerovka, avec Wagner qui part en Bélarus, et ils voient déjà que l'Ukraine, c'est compliqué. Et Zelensky, malheureusement pour lui, sera obligé de partir peut-être en exil, peut-être il y aura un changement à la tête de cet État, parce que la Russie, aujourd'hui, ne peut pas accepter de signer ces traités de l'année dernière, de l'avril de l'année dernière. Ça va changer tout autre chose. Donc, ils sont obligés d'acter la division de l'Ukraine, malheureusement, alors que si on avait des gens sensés, ils devaient plutôt prôner quoi? La paix, les négociations. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu tant de personnes. Pourquoi? Les Ukrainiens ont fui leur pays. Un pays de 41 millions d'habitants aujourd'hui qui compte 18 millions d'habitants qui habitent dans les territoires contrôlés, du moins par le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Vous voyez, les amis, c'est peu compliqué aujourd'hui. Appeler Poutine, est-ce que Poutine va prendre? Je ne pense pas aujourd'hui que Poutine va accepter les négociations. Il va uniquement accepter les négociations quand il va atteindre le gros de ses objectifs. C'est bien cela. C'est malheureux pour le peuple ukrainien. C'est douloureux pour eux aussi. Mais ils ont été trompés par des gens qui n'ont pas d'amis, mais qui ont que d'intérêts. Les intérêts égoïstes. Ils sont égocentriques, les amis. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this other video on this platform. God bless you. Bye-bye.